soyez les bienvenus dans l'ici et le maintenant. Soyez les bienvenus, vous toutes qui êtes là aujourd'hui, par rapport à cette thématique de la vie amoureuse. Cette vie qui est si importante, qui fait partie de chaque individu et qui est bien souvent source de problèmes, de questionnements, de tragédies parfois, en tout cas qui est bien souvent pas dans la fluidité qui devrait être la sienne. Car la vie amoureuse fait partie de ces piliers qui sont là pour vous aider à avancer dans la vie. La vie amoureuse est censée être quelque chose qui vous aide, quelque chose qui vous apaise également, quelque chose qui vous permet d'être au repos, dans un état comme lorsque l'oiseau va dans son nid, il se sent protégé, il se sent à sa place, il se sent là où il a à être et où il peut être lui-même. La relation amoureuse est donc un espace où vous avez à pouvoir être vous-même. Alors la toute première chose que nous allons aborder ensemble est justement cette question-là. Êtes-vous vous-même lorsque vous êtes dans une relation amoureuse? Et si la question est non, eh bien vous pouvez tout de suite remettre en question la relation dans laquelle vous êtes, non pas que vous n'êtes pas avec le bon personnage, mais parce que vous n'êtes pas dans la bonne façon d'être dans la relation. Cette toute première chose est donc d'une importance capitale. Dans la relation amoureuse, vous devez pouvoir être vous-même, c'est-à-dire vous devez pouvoir vous exprimer comme vous êtes, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement, de par la manière dont votre corps s'exprime, de la manière dont vous vous habillez, dont vous vous coiffez, vous vous maquillez. Tout cela doit être tout d'abord pour vous, en fonction de vous. Chaque fois que vous n'êtes pas vous-même dans une relation, eh bien, vous envoyez un message erroné. Comprenez que chaque fois que vous n'êtes pas vous-même dans une relation, vous envoyez une information fausse à la personne en face de vous, à votre partenaire. Vous envoyez une information fausse et vous dites par exemple « je suis vert » ou « je suis rouge » ou « je suis noir » ou « je suis blanc », mais vous envoyez quelque chose qui n'est pas la réalité. Et cela est une grande erreur parce que si vous envoyez un certain message, eh bien l'autre s'attend à recevoir ce message tel qu'il est. Il s'attend à être dans la couleur que vous avez annoncée au départ. Mais si vous envoyez une couleur fausse, eh bien l'autre est perturbé. Et cela fait qu'il y a des dissonances dans les couples. Donc il est d'importance cruciale de toujours être dans votre vraie personne, dans votre vrai être, votre vrai caractère, votre vraie personnalité. Et contrairement à ce que disent certains, vous n'avez pas à faire des efforts au début d'une relation pour montrer votre plus joli jour, de montrer votre plus jolie face. Bien au contraire, si vous avez un caractère épouvantable, eh bien montrez-le dès le départ. N'hésitez pas à montrer à l'autre que vous avez un caractère épouvantable. Peut-être que l'autre trouvera cela génial et restera avec vous. Peut-être qu'il trouvera ça épouvantable parce que lui-même a déjà vécu quelque chose de difficile par rapport à des caractères épouvantables ou dits épouvantables. Et cette personne prendra de la distance par rapport à vous. Mais surtout, ne faites jamais semblant, n'allez jamais vers un personnage que vous n'êtes pas. Cela est la toute première erreur à ne pas commettre. Ensuite, nous aimerions attirer votre attention sur les différents niveaux qu'il y a en vous, qui sont, comment pourrions-nous dire, des baromètres qui vous permettent d'évaluer la relation dans laquelle vous êtes. Vous êtes des êtres qui ne sont pas juste des cœurs, qui ne sont pas juste un mental, qui ne sont pas juste un corps physique, et vous êtes des êtres qui êtes dans toutes ces dimensions. Et donc, lorsque vous rentrez dans une relation amoureuse ou lorsque vous êtes déjà dans une relation amoureuse, il est important de voir que les 3 signaux principaux sont au vert. Et ces 3 signaux sont donc à la fois ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre cœur et ce qui se passe dans votre corps et notamment dans la partie sexuelle, lorsque vous allez dans une relation amoureuse avec également la sexualité. Si vous n'êtes pas dans la relation amoureuse pour la sexualité, eh bien cela sera votre corps plus globalement. Eh bien, il est donc important, lorsque vous rentrez dans une relation amoureuse, que vous soyez bien déjà dans votre tête avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a à y avoir une certaine compatibilité au niveau de votre façon de penser, au niveau de tout ce que vous pouvez échanger sur le plan mental. Cela est très important car même si vous êtes très différents, il est important qu'il y ait des échanges.
Nous ne voulons donc pas dire que vous devez chercher quelqu'un qui est à l'identique de vous, mais quelqu'un qui va pouvoir vous nourrir sur le plan mental, quelqu'un qui va soit être au diapason avec vous-même et où vous allez pouvoir échanger sur des thèmes où vous êtes parfaitement d'accord, ou bien il y a différence et là il va y avoir une espèce de complétude entre vous deux, un certain échange qui va se faire et qui va venir compléter chacun des deux. Il y a donc ensuite le point du cœur. Vous devez ressentir quelque chose dans votre cœur. Si votre cœur est froid ou dur comme une pierre, eh bien la relation ne peut pas donner quelque chose. Il est important que cela crépite dans votre cœur. Comme vous le dites souvent, cela doit faire comme des petits papillons. Et lorsque le cœur est au beau fixe dans la relation amoureuse, les choses sont aussi plus faciles. Être dans le cœur, cela veut dire ressentir quelque chose qui vous fait du bien. Il est, de notre point de vue, facile de reconnaître lorsque vous êtes amoureux, lorsque le cœur est engagé dans la relation, parce que cela vous met dans un état de bien-être, cela vous met dans un état de légèreté. Vous avez l'impression de marcher au-dessus du sol. Lorsque vous êtes dans cet état-là, c'est que le cœur est actionné, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de votre cœur. Et une chose aussi est importante à comprendre, c'est que lorsque votre cœur se sent léger et amoureux, eh bien c'est parce que aussi en face de vous quelque chose est dans cette résonance-là. Nous voyons bien souvent des personnes qui pensent être amoureuses d'une personne et qu'il n'y a pas de retour en face. Cela n'est pas l'amour avec le cœur, cela se situe à un autre niveau. Lorsque vous aimez l'autre avec le cœur, il y a quelque chose qui se passe également chez l'autre. Cela ne veut pas dire que l'autre veut forcément une relation amoureuse avec vous, mais il y a en tout cas déjà un contact avec le cœur. Car vous pouvez aimer quelqu'un avec le cœur sans pour autant être dans une relation amoureuse. Vous pouvez avoir cela lorsqu'il y a des liens de parenté, des liens de parenté très forts. Vous pouvez avoir cela aussi avec des amis où il y a un lien très proche, un lien très fort. Donc ce qui se passe avec le cœur n'est pas seulement réservé à la relation amoureuse, mais lorsque quelque chose se passe avec le cœur, cela est toujours en résonance avec la personne qui est en face. Sinon cela n'est pas quelque chose qui se passe depuis le cœur, mais quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec le mental ou avec des projections du mental, des choses que l'on imagine parce que l'on a peut-être tout à coup idéalisé un personnage et que l'on pense être amoureux du personnage. Mais donc retenez bien ce deuxième point qui est important. Lorsque vous fonctionnez avec le cœur, avec l'autre, alors cela ne peut être que dans les deux sens. Si cela n'est pas dans les deux sens, c'est que ce n'est pas le cœur qui est engagé, c'est que c'est une autre partie de vous. Ensuite, voyons ce point de la partie corporelle et notamment de la partie sexuelle. C'est-à-dire que votre sexe doit être aussi là en accord avec l'autre. Lorsqu'il n'y a pas de fluidité dans la relation sexuelle, lorsque les choses sont difficiles, lorsque vous avez des réticences à aller vers l'autre sur le plan sexuel, eh bien cela pose des difficultés parce que, sauf comme nous l'avons dit avant, si vous avez choisi que la relation amoureuse ne sera pas sexuelle, mais dans la majorité des cas, la sexualité fait partie de cette harmonie entre deux êtres. La sexualité est aussi un point d'entrée pour la spiritualité. Et tout ce qui est de l'ordre du tantra vous parle justement de cela. À travers la sexualité, vous pouvez entrer totalement en connexion avec l'autre, avec sa partie la plus élevée. Et c'est ce que le sexe doit vous apporter. Lorsque vous êtes bien sexuellement avec un partenaire, cela doit vous emmener à ce que vous appelez le septième ciel. Et cela n'est pas un euphémisme, bien au contraire. Lorsque vous êtes réellement dans une relation sexuelle qui fonctionne, vous êtes au septième ciel. Vous sentez quelque chose qui vous porte. Eh bien, cela est donc important, lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, de laisser de la place aussi à la partie sexuelle. Nous sommes toujours outrés lorsque nous voyons des partenaires qui se punissent l'un et l'autre à travers la sexualité. Lorsqu'une femme dit par exemple qu'elle a une migraine et qu'elle ne veut pas de relation sexuelle, ou qu'un homme rejette sa femme sur le plan sexuel, ou même par rapport à l'homosexualité, puisque tout est possible, lorsqu'il y a un refus de sexualité, eh bien il y a quelque chose qui se casse. Il y a donc un de ces trois pôles qui n'est pas correctement aspecté. La sexualité peut justement permettre aussi de réunir. Il ne s'agit pas de se réunir lorsqu'il y a une dispute
uniquement en discutant, uniquement avec la tête, ni uniquement avec le cœur parce qu'on s'aime, on reste ensemble. Mais la sexualité aussi a sa place lorsqu'il y a des moments difficiles dans le couple. Donc retenez bien ces trois points qui sont absolument indispensables pour être bien dans une relation amoureuse. Vous devez être bien mentalement avec l'autre, mentalement ou intellectuellement ou psychiquement. Vous devez être bien avec le cœur, vous devez sentir qu'il y a une réciprocité et vous devez être bien aussi au niveau de votre corps et notamment de la partie sexuelle. Toutes ces informations que nous vous donnons aujourd'hui font partie de ce grand tout qu'est la relation amoureuse, la vie amoureuse. Eh bien, peut-être que certaines parties sont déjà tout à fait OK pour vous, alors que d'autres ne le sont pas. Tout cela sont des indications que vous pourrez prendre le temps d'intégrer en vous, les unes après les autres. Un des signes les plus importants aussi pour savoir que vous êtes dans la bonne relation est cet état de bien-être. Une relation qui est juste, qui est bonne pour vous, est toujours une relation dans laquelle vous êtes bien. Et ce que nous vous disons aussi très souvent, c'est que déjà le simple fait de vous poser la question « Est-ce que je suis dans la bonne relation ?» est déjà un indicateur qu'il y a quelque chose à changer. Mais comme nous vous le disions aussi auparavant, il ne s'agit pas forcément de penser que vous n'êtes pas avec la bonne personne, avec le bon partenaire ou la bonne partenaire, mais simplement que la manière dont vous êtes dans la relation n'est peut-être pas la bonne. Et cela est très important, car nous voyons parfois des couples qui pourraient fonctionner, mais qui décident d'arrêter la relation simplement parce que la façon dont elles sont dans la relation ne fonctionne pas. La façon dont elles sont avec leurs attentes, avec leurs desiderata bien précis ou avec leur manière de voir cette structure qu'elles ont par rapport à la relation amoureuse, il peut y avoir des choses qui sont complètement erronées. Si vous n'avez pas réglé des choses de votre passé, eh bien vous allez mettre dans votre panier relation amoureuse, vous allez mettre certaines attentes. Vous allez vouloir réparer certaines choses. Vous allez vouloir combler certaines choses. Chaque fois que vous voulez réparer quelque chose du passé à travers la relation d'amour, à la relation amoureuse, eh bien, vous venez avec une intention qui n'est pas propice à la relation. Non pas que la relation ne peut pas vous aider à régler des choses du passé, mais ce n'est pas son rôle premier. Et ce n'est pas ce que vous avez à faire peser dans la relation amoureuse et surtout pas à attendre de la part de l'autre. De toute façon, quel que soit le ou les partenaires que vous rencontrez, ce sont toujours les bons partenaires dans le sens où ce sont les personnes qui sont parfaites pour vous faire travailler ce que vous avez à travailler dans le moment précis, dans le moment où vous faites la rencontre. Mais bien souvent, il s'agit de revoir ce qui est à changer dans votre manière d'être dans la relation amoureuse. Et cela ne veut pas dire nier qui vous êtes, puisque le tout premier point que nous avons abordé est justement celui d'être vous-même, mais de réfléchir à ce que vous attendez de la relation, ce que vous faites peser dans la relation. Et comme nous venons de vous le dire, si vous êtes là pour régler certaines choses, pour vous venger de certaines choses, comme c'est parfois le cas, eh bien cela ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi nous disons toujours que les personnes qui rentrent dans une relation amoureuse devraient arriver dans un état de virginité. Bien entendu, pour vous, femmes qui n'êtes plus vierges sur le plan tel que l'on entend habituellement, vous pouvez malgré tout entrer avec un état de virginité, c'est-à-dire laisser de côté les expériences que vous avez eues avant, et notamment les expériences malheureuses, ou bien toutes les références que vous avez apprises jusque-là sur la relation amoureuse. Si vous avez appris des choses erronées sur la relation amoureuse, si vous avez eu des modèles peu inspirants de relations amoureuses, et notamment avec vos parents, vous pouvez arriver avec cette pollution et venir perturber la relation amoureuse. Vous avez donc à arriver d'une manière vierge dans la relation amoureuse, c'est-à-dire libéré de tout cela. Il existe de nombreuses techniques pour vous permettre de vous en libérer. À vous donc de faire ce travail de manière à être les plus vierges possibles dans la relation amoureuse. Lorsque vous venez tel un bébé qui naît avec rien comme pollution, eh bien il est beaucoup plus facile d'entrer dans la relation amoureuse et d'être dans quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui va être fluide. Cela ne veut pas dire pour autant que vous laissez de côté vos problèmes, mais au moins vous ne les apportez pas dans la relation amoureuse.
À travers tout ce que nous venons de vous dire, vous avez déjà beaucoup d'informations à intégrer, beaucoup d'informations à remettre en place dans votre vie, à voir à travers ce que vous vivez, à essayer de comprendre là où le bas blesse pour vous-même, si c'est plutôt dans un domaine, plutôt dans l'autre, plutôt dans le premier point abordé, le deuxième ou les suivants, de regarder où est-ce que les choses ne fonctionnent pas pour vous. Et contrairement à ce que certaines personnes disent lorsqu'elles disent qu'elles veulent tout simplement pas de relation amoureuse parce que cela n'est pas de l'ordre du jour, d'actualité, ou parce qu'elles ont trop souffert et qu'elles ne veulent plus aller dans cette direction-là, nous vous disons que cela est bien souvent dommage, car la relation amoureuse est un lieu propice pour l'épanouissement, est un lieu propice pour, comme nous vous le disions tout au départ, comme l'oiseau qui va dans son nid. La relation amoureuse doit être un espace où vous vous sentez bien, un espace où vous pouvez poser vos bagages et vous sentir porté, comme si vous rentriez de nouveau dans le ventre de votre mère, comme si vous rentriez dans l'espace le plus sécure qui soit. La relation amoureuse doit être cet espace sécurisant où vous êtes bien, où vous pouvez poser vos bagages, tous vos soucis et vous sentir entouré par l'autre. Tout comme vous aussi, vous entourez l'autre, vous le protégez, vous apportez cette sécurité mentale, émotionnelle, physique dont chaque être humain a besoin. Lorsque vous pensez relation amoureuse, il est important de penser justement à cet espace qui doit vous faire du bien, et non pas quelque chose où vous allez régler vos comptes, ou quelque chose où l'autre va répondre à vos attentes. Même si vous pouvez estimer que la protection, la sécurité, l'enveloppement de l'autre est une attente, mais si vous le voyez comme quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, vous serez moins dans l'attente, vous serez davantage dans ok, je vais donner quelque chose, l'autre va me donner et ensemble, nous allons former quelque chose de merveilleux. Nous avons à faire un mélange de tout ça parce que tout ça, ce sont des vérités pour chaque personne, chacune ayant son talon d'Achille, sa fragilité, mais que tout est valable et que la relation, bien que ce soit quelque chose qui a à être simple, c'est dans sa conception, c'est quelque chose de très complexe. C'est un peu comme, on montre que c'est comme justement comme l'être humain qui est très complexe, que la création de l'être humain, la conception d'un être humain est très complexe. La manière dont un spermatozoïde et un ovule se rencontrent et donnent vie à un enfant, tout ça c'est très complexe et que on est des êtres humains complexes, mais que malgré toute cette complexité, ça peut être très simple. Donc c'est comme si là, il y avait une grande cuisine à faire de tout ce qui a été dit. Vous devez prendre un ingrédient de ci, un ingrédient de ça, et puis faire votre mélange, faire votre propre recette pour que ça donne votre épanouissement amoureux, votre épanouissement global d'ailleurs, puisque l'épanouissement amoureux contribue à l'épanouissement global, et de manière à être dans le couple, dans quelque chose qui est vraiment reposant, quelque chose où vous pouvez poser vos bagages et ne plus vous prendre la tête. Et que justement, chaque fois que vous vous prenez la tête dans une relation, c'est vraiment une indication qu'il y a quelque chose à aller changer. Ok. Et le guide nous propose de revenir vraiment dans l'instant présent, de comprendre que tout ce qui a été dit, c'est quelque chose où il n'y a pas à se prendre la tête justement, mais à prendre ça comme des petites étincelles, comme des petits flashs de compréhension de tout ce qui ne va pas et de tout ce qui est à mettre en place pour que justement ça aille, mais de ne pas le prendre comme un fardeau supplémentaire de « Ah, je dois faire encore tout ça, j'ai tout ça à faire, j'ai tout ça à changer dans ma vie », mais vraiment de le prendre comme des petits flashs, comme des petites lumières quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, de juste vous dire « Ah oui, tiens, j'ai entendu ça » ou « On m'a dit que… » et d'en faire quelque chose pour aller de plus en plus vers ce qui est important pour vous et vous sentir épanoui dans la relation amoureuse. Et le guide vous invite chacune à vous remercier d'être vous-même comme vous êtes,
qui vous êtes, avec toutes vos qualités et défauts, si tant est que vos défauts soient des défauts. De vous remercier d'être en vie, de remercier à la vie de circuler en vous et de remercier l'amour d'être en vous et de circuler à travers vous et à travers tous ceux que vous avez à aimer et à rencontrer.